Alors nous sommes dans l'épisode numéro 26 qui s'inscrit dans la suite logique de ces enseignements liés donc à l'entrepreneuriat social et nous recevons comme invité Fatimata Sow de la Mauritanie. Alors bonjour Fatimata. Bonjour Joshua, Alors comment tu vas? très bien, merci et toi? Ah superbe, c'est un plaisir de t'entendre. Alors je vais te Il y a un présenter plaisir donc partagé. exactement à nos auditeurs. Donc Fatima Tasso Mhm, est ingénieure en télécommunications. Elle est détentrice donc d'un master dans ce domaine. Il faut dire qu'elle est également passionnée pour les questions d'éducation et actuellement elle aide des jeunes filles à développer leurs projets professionnels. Il faut dire également qu'elle est membre, elle est ancien membre donc d'une organisation connue bien sûr. C'est ISEG, une organisation internationale qui aide des jeunes à développer leurs compétences en leadership. Alors, Fatimata, j'ai certainement manqué certains détails qui sont intégrés dans ton profil. je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est bon. Ah, d'accord. Ben, mais quand même, il faut dire que tu es également participante, ancienne participante du programme Mandela Washington Fellowship et tu as Mhm, participé donc en tant que leader civique. Donc, ça veut dire que tu as un engagement dans le domaine développement communautaire, le civisme, etc. exactly. Ouais, dans le domaine comme tu as mentionné l'aspect Mhm, ISEC, qui est une mhm, organisation internationale de jeunes. mhm, Et depuis mon intégration de ISEC, j'ai commencé un peu à développer des projets communautaires. mhm. Et il y a déjà 2 ans de cela qu'avec des collègues, on a monté une organisation qui s'appelle Sukaya, qui fait Soukaya. dans tout ce qui est éducation et accompagnement Mhm, de jeunes. Et cette organisation a plusieurs projets et on fait des projets que ce soit au niveau du Sénégal et au niveau de la Mauritanie. mhm, Donc, on a un projet qu'on a appelé Girls Future Career. mhm. Donc, c'est plus pour accompagner les jeunes filles à plus trouver leur carrière future. Parce Mhm, qu'aujourd'hui, on sait que dans certains pays, dans certaines écoles, c'est plus dans les écoles publiques, mhm, il n'y a pas de cellule d'orientation pour ces filles-là, mhm, je vais dire pour les jeunes en général. Donc, on essaie quand même d'abord de faire des formations en développement personnel mhm. et après de faire la formation en orientation de carrière. Et après, D'accord. on fait une formation IT pour ces jeunes filles-là. Et on D'accord. invite des femmes qui sont Mhm. leaders dans certains domaines qui viennent partager leur expérience avec ces filles-là. Donc, c'est Waouh, un ça c'est. peu le projet qu'on fait en ce moment. D'accord. Mais en fait, si je comprends bien, avant que tu ne t'engages aujourd'hui activement à encourager les femmes dans ce domaine-là, il y a eu déjà, on va dire, à la base un déclic. D'où vient ce déclic-là pour l'engagement communautaire? Ça vient d'où? Euh, je pense que déjà, Mhm, je suis quelqu'un qui aime toujours aider les gens. Je suis mhm. quelqu'un qui, lorsque je vois quelque chose, au lieu d'essayer de pointer quelqu'un du doigt, j'essaie de me dire qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à cette situation-là. D'accord. Et déjà, par rapport à ce déclic, par rapport à l'éducation des jeunes filles, je suis ici d'une grande famille, like, Mhm, grand-père, et ainsi de suite, d'une très grande famille. mhm, Et je me suis rendu compte que quand j'ai eu le Master 2, mhm. j'étais la première de toute la famille à avoir eu le Master 2. Et like, je me suis dit que ça, c'est pas des choses, tu vois, que D'accord. même pour avoir le bac, aller dans un autre pays, apprendre, c'est chez moi, en Mauritanie, voilà. Mhm, C'est un peu difficile. Donc, je me suis dit que pourquoi pas, qu'est-ce mhm, que moi je peux faire par rapport à ça? Quel serait mon rôle? Qu'est-ce que mhm. je peux apporter à cette société-là? Donc, c'est un peu ce qui m'a poussé D'accord. à faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc, ça t'a conduit à intégrer des ONG comme ISEG et de là, tu as eu de C'est comme AIC. l'expérience dans le monde associatif. Mhm, Et exactement. c'est cette expérience-là qui t'a amené à postuler pour le Mandela Washington Fellowship en tant que leader civique ou bien c'en est une Yeah. autre? Le Mandela Washington Fellowship, ça a toujours été un challenge. Depuis Mhm, que le programme a été lancé, je me suis dit, je vais faire ce programme. mhm, Parce que c'est là que je me vois. mhm, Ils ont dit Young African Leaders, donc je me considère comme tel. Et pour la mhm. petite anecdote, quand je postulais, les gens m'ont dit, c'est pas la peine que tu postules, tu n'as pas l'âge. Quand je suis partie à Mandela Washington Fellowship, j'avais pas l'âge du Mandela D'accord. Washington. Mhm, Ils m'ont dit, c'est pas la peine que tu postules, tu ne peux pas y aller. J'ai dit, mon profil, sais que je peux y aller. Et je sais qu'aujourd'hui, ce que je fais pour ma communauté, mhm, c'est pas quelque chose de petit. Donc, je sais que je serai reconnue au niveau de Mandela Washington. mhm. Et
comme tu avais, on était ensemble, j'ai fait le Mandela Washington et même que j'ai fait le PTE. Donc Mhm. voilà un peu. Il faut juste croire en Ah, ce qu'on d'accord. fait et savoir que peu importe ce que tu fais, Mhm. c'est pas une chose minime, c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose à la société. Donc voilà. Hmm. D'accord. Et donc, c'est vraiment par passion que tu le fais. Ce n'est pas forcément de façon intéressée, on va dire. Tu veux vraiment donner Non. du tien vraiment au bénéfice des personnes défavorisées. Exactement. Mhm. Moi, j'ai toujours été l'idée par ma passion. Et Mhm. je t'ai dit l'organisation qu'on a aujourd'hui, les activités qu'on est en train de faire. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de financement, zéro financement. Donc, on marche à fond propre. On a Wow. eu, par session, on peut former jusqu'à 40 ou 50 jeunes filles. On se déplace, Mhm. on fait Sénégal, on fait Mauritanie, on se déplace, on n'est pas que dans la capitale, on va dans les banlieues. Les Mhm. déplacements et tout, c'est nous qui prenons en charge. Et parfois, D'accord. comme je t'ai dit, les formations à IT et autres, on se déplace parfois jusqu'à avec chacune de nous qui prend 3 à 4 machines et on se Mhm. déplace avec ça et voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui pour gagner quelque chose, mais qu'est-ce Mhm. qu'on peut apporter à la société? C'est ça qui nous motive le plus. Exactement. Donc, l'impact social, la transformation des vies des gens, mais aussi de leurs conditions, on va dire, économiques. Donc, ça veut dire que vous avez aussi des programmes qui visent, effectivement, comme on parle de développement personnel, c'est que votre but, c'est d'amener ces personnes à s'autonomiser, si je comprends bien. Exactement. Ouais. Et ce qu'on a initié depuis peu dans les écoles, c'est quoi? Mhm. Lorsqu'on forme ces jeunes filles. Et moi, j'aime bien le fait d'avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un. Le fait que quelqu'un Mhm. fait quelque chose. Et en fait, c'est notre rémunération aussi. Wow. Et on prend parfois des jeunes filles qui ont des Mhm. projets qui sont vraiment intéressants. Tu as vu Mhm. que j'avais l'intention de monter un incubateur et tout. Mhm. Donc, des jeunes filles qui ont des projets intéressants, on essaie de les coacher et de les amener à réaliser ces projets-là. Donc, Mhm. c'est des gens du collège, du lycée, mais quand même, c'est pour montrer à ces gens-là, oui, vous pouvez le faire. Il y a des gens Mhm. qui ont commencé à entreprendre à l'âge de 7 ans, à l'âge de 13 ans. Donc, qu'est-ce qui Mhm. vous en empêche? Et surtout que c'est des gens qui ont vraiment des idées très, très innovatrices. Wow. Donc, essayez OK. de les accompagner dans ce qu'ils font. Mais ça, c'est de l'entrepreneuriat social, c'est de l'engagement civique et ça Yes. demande quand même à ce que vous mettiez en place un mécanisme d'autofinancement. Et toi, tu as cette particularité d'avoir les deux profils. Tu es salarié à la fois et tu as une activité libérale, c'est ça? Parce qu'en même temps, tu Yeah, travailles pour... exactement. Ouais. D'accord. Et comment tu fais pour En concilier parallèle les deux? Mhm. Mhm. Vas-y. Donc, je disais qu'en parallèle avec l'organisation, Mhm. je suis office manager dans une boîte. Mhm. Et ouais, là-bas, c'est, comme on le dit, c'est mon gagne-pain. J'aime bien mon job, j'aime bien Ouais. ce que je fais et c'est Ça un se ressent, hein, projet tu sais. aussi très innovant. C'est un projet très innovant. Ouais. Mais depuis que je me suis engagée, je leur ai dit, OK, je m'engage avec vous parce que Mhm. j'aime ce que vous faites et je veux y apporter ma pierre et je m'y vois. Mais Mhm. j'ai une contrainte. Moi, j'ai des jours, j'ai des heures que je consacre Exactement, ouais. exactement à Mhm. l'activité civique. Mhm. Donc, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on t'accompagne dans ça. Et même que quand j'étais partie au Mandela Washington, Mhm. je travaillais à distance. Donc, aujourd'hui, il y a certaines Ah, entreprises qui ne d'accord. vont pas accepter ça. Eux, ils m'ont accepté ça. Je travaillais à distance et je faisais mes activités, tout ce qui est civic development et Ah, ça. d'accord. Donc, ça Waouh. aussi, c'est vraiment important. Waouh. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, on n'est pas obligé de juste dire, voilà, je Mm. fais juste du civique, donc je ne peux pas me consacrer à autre. Et que tu Ouais. attends à ce que d'autres personnes soient là à te financer pour que toi, Mhm. tu fasses tes activités. Donc, peut-être que tu peux commencer à t'autofinancer. Si Mhm. des gens voient que ce que tu fais, c'est vraiment impactant, ils peuvent venir et t'accompagner Mhm. dans ce que tu fais. Donc, voilà un peu. Waouh. Et quelle est la place de l'anglais dans ce que vous faites? Est-ce que vous encouragez aussi la promotion de la langue anglaise? Yeah, beaucoup. Parce que beaucoup d'opportunités aujourd'hui Mhm. pour que les filles puissent appliquer à ça. Mhm. Il faut qu'ils puissent parler anglais. Parce qu'il y a même pas 2 semaines, on accompagnait une fille. Il y avait une bourse, ça c'est au niveau du Sénégal. Waouh. Apparemment, elle m'a donné le nom, j'ai oublié. Mhm. Et lorsque tu as le brevet, Mhm. donc il te donne une bourse, tu vas aller continuer tes études aux États-Unis Waouh. et tu fais tout ton cursus, que ce soit le high school et Mhm. l'université. Donc, des opportunités, on cherche des opportunités qui sont Mhm. en concordance avec ces jeunes filles-là. Si elles sont intéressées, on les accompagne dans ça. Donc, Mhm. voilà. Et parfois, on travaille avec les clubs d'anglais et tout ça. Donc, Mhm. c'est vraiment important aujourd'hui
la langue anglaise. Et toi-même, tu vois, le Mandela Washington Fellowship, beaucoup Mhm. de gens veulent le faire, mais à cause de la barrière linguistique, ils ne peuvent pas le faire. Mhm. C'est aussi bien de Mhm. sensibiliser les gens par rapport à cela. Waouh, ça c'est très intéressant ça. Aujourd'hui, on va dire que tu es un modèle pour des jeunes filles, non seulement en Mauritanie, mais aussi au Sénégal et en Gambie, puisque finalement tu es à cheval entre ces trois pays-là. Comment ça se passe? Parce qu'au passage, si tu me permets, je me souviens de cette petite histoire que tu me Yeah. racontais quand on échangeait sur ton expérience. Tu disais que tu pouvais prendre le petit déjeuner le matin en Mauritanie et aller manger, aller travailler au Sénégal en faisant ressortir la proximité. Tu te souviens? Come on. C'est vrai que le Sénégal et la Mauritanie, like, ouais, c'est comme je te disais, like, c'est 45 minutes de vol si tu prends le vol, Waouh! donc voilà. Mais je le fais pas tout le temps. Tu ne le réalises pas quand même. Je pense pas que c'est réaliste quand même ça. Mais bon, dans tous les cas, Bien sûr que je comprends pas. ouais, ouais. Mais dans tous les cas, quand même, on va dire que c'est aussi un gros avantage pour toi d'être entre ces trois pays-là et d'être engagé pour les communautés. Ça veut dire que tu es au contact, en fait, de différentes communautés qui sont certes dans des pays d'une même région, mais les réalités sont différentes. Exactement. Les réalités sont très différentes. Déjà, bon, la Gambie, j'ai fait juste un peu. Là, je suis plus Mhm, concentrée par rapport au Sénégal et mhm, à la Mauritanie. mhm. Et je peux te dire que les réalités sont vraiment, mais vraiment différentes. Ouais. Et il suffit juste, like, un heure de temps, tu changes tout ton environnement, tu changes. Et puis, les gens ne voient pas les choses de la même manière, Mhm, les niveaux de vie, tout change, en fait. Et pourtant, c'est les mêmes communautés, c'est les mêmes, mhm. Les tu mêmes vois, peuples, mais le on va dire. système carrément, il change aussi. Mhm. Donc, voilà un peu, il y a ces... Mais quand même, c'est enrichissant, c'est très enrichissant. Oui, c'est très enrichissant parce que quand on parle d'entrepreneuriat social, il faut dire que l'échange culturel occupe une place assez capitale, on va dire une place de choix Mhm, parce que on est amené à interagir avec des communautés et chaque communauté a sa culture, a sa façon de faire, ses actions, ses pratiques, mhm, ses valeurs et donc ça demande un fort sens d'adaptabilité pour vraiment exact. échanger avec ces personnes-là. C'est vraiment une richesse. Mhm. Alors, l'expérience du Mandela Washington t'a ouvert encore plus d'esprit en matière de leadership, on va dire? Exactement, en matière de leadership, en matière d'engagement civique surtout. Mhm, Parce que moi, je me dis, ce que j'ai le plus appris, comment on appelle ça, au niveau des... ce qui m'a plus ouvert les yeux, c'est quoi? C'est que c'est vrai que c'est un pays très développé. C'est un mhm, pays vraiment où les gens le prennent comme modèle. Donc, mhm, si je suis partie là-bas et que j'ai vu des gens qui étaient dans des conditions vraiment précaires, des gens qui étaient mhm, dans certaines difficultés, mhm, mais d'autres personnes sont là et ils font tout pour régler ces choses. C'est-à-dire que dans mhm, chaque communauté, dans chaque pays où tu pars, mhm, il y a des gens qui ont besoin d'aide et il y a des gens qui doivent apporter de l'aide. mhm. C'est C'est ce que clair. j'ai le plus appris. Moi, Mhm, je me dis qu'aujourd'hui, Dieu a fait que que je fasse partie de ces gens-là qui apportent de l'aide. Je mhm, peux apporter mon aide, aussi petit soit-il, mais quand même, mhm, je peux changer certaines choses. Donc, c'est ce que je dois faire. mhm, Et ça, c'est vraiment à partir du Mandela Washington que j'ai plus ouvert les yeux et que je me mhm. suis dit, oui, je fais des choses, mais je peux faire encore plus. Je peux apporter encore plus. Donc, Wow. aujourd'hui, Mhm. tu as vu, like, même pour avoir l'entretien, c'était un peu difficile pour moi. Like, je cours Ouais, dans tout tous à les fait. sens. Mhm, exactement. Mais au bout de la journée, Mhm, quand je suis chez moi, quand je me repose et que mhm, je revois un peu ma journée, ce que j'ai pu réaliser dans la journée, mhm. je regrette plus les choses que j'aurais pu Ah, faire et que je d'accord. n'ai pas fait. Mhm, Mais je ne regrette pas les choses que j'ai déjà faites. Donc, c'est un mhm, peu ça. Il faut toujours se dire qu'est-ce que je fais pour mhm, moi-même, pour ma communauté. Tu n'es pas obligé, si tu n'as pas le temps mhm, de, comment on appelle ça, on ne te dit pas de consacrer toute ta vie à ça, mhm. mais quand même un moment de Un ta vie minimum pour quand même. changer, pour impacter Exactement. positivement. Il y a quand même Yeah, un yeah. minimum C'est pas parce juste que... aller faire les formations et autres. Même le Exactement. fait de voir quelqu'un, de lui donner un petit conseil, ça Mhm, c'est un impact que tu fais. Donc exactement. ne jamais se latter de ces petites actions-là. Ah oui, exactement. Et puis, tu sais, en tant qu'entrepreneur social, beaucoup de personnes qui aspirent à évoluer dans ce domaine-là, souvent, sont confrontées à ce problème où, oui, on donne de la passion dans ce qu'on fait, dans notre engagement, mais parfois, on n'a pas des moyens pour nous motiver et donc, du coup, parfois, ça freine. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'arrêter parce qu'on n'a pas d'argent ou bien est-ce qu'on doit continuer parce que en continuant, on peut se créer des opportunités? Toi, quel est ton point de vue là-dessus? Ok, je vais te donner une anecdote.
OK. Quand on a commencé, quand on a créé l'organisation, l'organisation a été créée par trois femmes, si je peux dire D'accord. comme ça. Et on l'a créée au moment où, toutes les trois, on n'avait pas de job. On était en stand-by. Wow. Certains avaient arrêté le contrat, d'autres avaient démissionné. Et après, on s'est dit, qu'est-ce qui nous passionne réellement? Ce qui nous passionne, c'est l'éducation. D'accord. Mais aujourd'hui, on est là, on ne fait rien. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ces formations, de donner ces formations à ces jeunes filles? On s'est dit, OK, on va créer notre organisation et on va le faire. On ne cherche pas l'argent, on ne cherche rien. On veut juste s'investir pour la communauté. Wow. C'est de là que c'est parti. En fait, lorsque quelque chose te passionne, lorsque quelque chose te tient vraiment à cœur, tu trouveras les moyens de le faire. Exact. C'est pas l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, pour que moi je me lève un mercredi après-midi, que je parte dans une école, que je forme des jeunes filles pour 2 ans et que je revienne, ça ne me demande pas des millions en fait, pour le faire. Mais là où ça va me demander des mains, c'est lorsque je vais vouloir vraiment développer cette activité, toucher encore plus d'horizons. C'est vrai, aujourd'hui, à fonds propres, on prend nos fonds propres, on part à Mauritanie, on prend nos fonds propres, on vient, on est à Dakar, on prend nos fonds propres, on est un peu dans la banlieue. À un moment, ça peut vraiment peser sur nous. Peut-être que si on avait des gens qui nous accompagnaient, on aurait pu faire plus. Mais en attendant que ces gens-là viennent, voilà, ils vont faire. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on fait des choses, on est en relation avec, je peux dire, les ministères, avec certaines entités. Donc la persévérance, ça paie, quoi. Donc, exactement. Ces gens-là, ils te voient dans une activité, tu as fait quelque chose et l'école a vraiment admiré. L'école va parler avec l'inspection. Wow. L'inspection va... Là, on a un partenariat avec, je vais dire, l'inspection de Dakar Plateau. Donc, c'est vraiment... Et au passage, actuellement, tu es à Dakar, là? Là, je suis à Dakar. D'accord, ouais. Donc, dans 45 minutes, tu seras en Mauritanie. Non, je suis encore à Dakar. OK. D'accord. Pour le moment, je suis là. Ouais. Donc, on arrive à voir ces partenaires. C'est comme ça, au fur et à mesure. Ouais, et c'est l'acharnement, l'énergie que tu mets dans ce que tu fais qui fait que les autres, ils vont venir t'accompagner. Donc, ne jamais se lasser de ça. Il y a des moments, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, voilà, c'est pas facile. Mais du moment qu'on y croit et qu'on est passionné par ça, eh ben, ça avance. Super. Donc, voilà. Super, waouh. Et ça, c'est vraiment la passion. Et du coup, ça me permet de faire la transition parce que j'ai sorti un livre justement là-dessus qui est intitulé « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Je crois que souvent, quand j'intervenais au Nebraska lors des cours, je revenais surtout, généralement sur le fait que j'écrivais des livres. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Exactement. Donc, ce livre, il est disponible sur Amazon.fr et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion, lors du dédicace, de présenter ce livre, soit en Mauritanie, en Gambie ou au Sénégal, puisque finalement, on ne sait plus où Fatima se trouve. Fatima se trouve partout. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ben, c'est super. Tu as un mot de fin? Il nous reste quelques secondes. Ça fait partie de mes passions. Exactement. Alors, un mot de fin pour les personnes qui aspirent à entreprendre dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Il nous reste quelques petites secondes. OK, donc juste dire aux gens de suivre leur passion, d'aider la communauté, parce que comme j'ai dit, il faut toujours savoir de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté qui a besoin d'aide ou du côté de la personne qui peut aider? Super. Aider les gens, susciter, comme tu as dit, des vocations, suivre sa passion et sincèrement, ça impacte positivement la jeunesse. La jeunesse a besoin de nous. Peu importe l'action que vous pouvez faire, elle n'est pas petite. Ne pensez pas qu'il y a une action anodine. Il n'y a pas d'action vraiment anodine. Donc, persévérez, suivez votre passion, impactez les gens. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Fatima. Je te remercie de ta disponibilité et surtout Merci à toi pour l'opportunité. Oui. Entre-temps, on va dire merci à nos auditeurs pour leur fidélité et on se retrouve dans le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.